Charmant. Charmant. C'est comment? Charmant. Remettez toutes les fenêtres que vous avez enlevées. Richard, tu m'avais fermé le magasin là. Alitiana, Anyama, Ajoto, Mave. Je veux de l'eau. William, cherche-moi de toi. Plus de l'eau. Je vais aller vendre tout à l'heure. Aujourd'hui, on m'a sorti les matelas. Allez, je veux l'eau. Qu'est-ce qui se passe chercher? Allez, machine à bénir. Tout à l'heure, je fais d'abord mon petit direct. On parle du progrès. Acheter l'avocat. Mais si c'est l'avocat qui peut acheter, achète alors l'avocat. Vous achetez les bœufs chez la côté. C'est la dame qui vend les bœufs qu'on achète souvent ici, qui m'a vu. L'haricot qui ne met pas lui. Bonjour, regardez ici à la Bifuna Nebuladi Angalomo Monowe Nazuru Abutanema Il n'y a personne qui me dit bonjour. Aliti Yana Kilmemo Ajoto Mave Nyalomo Mose Abuzamanyuma Yanika Mayanya Babia Yonse Amunya Yetam Aliti Yana Anyama Ajoto. C'est Fabrice qui va à la sorcellerie là-bas. Coucou, bonjour. Bonjour, Adélaïde, sois bénie. Arrête la tablette. Attends, j'ai fini. Va avec ça. Va avec ça. Soyez bénis, il va encore pleuvoir aujourd'hui. Enlevez-moi les tapis. Qu'est-ce qui est dehors? Qu'est-ce qui est devant? Regardez, Brice, enlève-moi le tapis. Et ne faites plus les serrures de cette maison, les serpillères. Enlève-moi le tapis là. Tu mets ça là-bas au coin. Regarde, mets ça là-bas, que lui peut se coucher. Parce que Fabrice n'a pas bien fermé la porte. Non, quand tu n'as pas bien fermé, là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Tu as laissé ça ouvert. Pam Bénédicte, sois béni, bonjour. Jacqueline, sois bénie, bonjour et bon réveil. Il plaque, Ribi, bonjour.
Ça fait longtemps on ne parle pas de progrès. Ça fait longtemps on ne parle pas des femmes. Vous savez, moi, je suis pour la cause des femmes courageuses. Je suis pour la cause des femmes qui élèvent leur mari. Oui, je suis pour ça. Je ne suis pas pour la cause des femmes qui vont chez les maris acheter les marques. Tu es marié, tu peux acheter une chaussure, une tennis de 300 €, de 600 €, alors que ton mari n'a même pas une bonne situation. Et 10 ans après, ton mari se retrouve dans les problèmes. Je suis pour ça. Je n'encourage pas ce genre de femmes. La police attendait qu'elle commence dans mon direct. Je vais entrer à l'intérieur. Nous allons entrer. Après, vous me donnez mes médicaments. Oh. On n'habite pas encore, mais je mets à faire mes directs. Je vous montre mon nouveau bébé. Attendez, vous montre mon bébé que j'ai mis ici. Roma et Tenga, comment vas-tu? Laisse-moi. Tu sais qu'il faut t'imposer dans le monde ici. Hey, attendez, vous montre mon nouveau bébé que j'ai aussi amené de bébé. Et ça ne s'allume pas. Hey, les affaires de Mbengsi. C'est pour ça que ça tarde à venir. Et puis ça fait encore quoi maintenant? Les affaires des blancs là. C'est les cheminées. Hey. Voilà, regardez. Donc j'attends qu'on me fasse le meuble. Donc on va me faire un meuble qu'on va mettre la télé. Et puis ça serait, la télé va se placer au-dessus de la cheminée. Donc si tu n'as pas envie d'allumer la lumière, tu éteins tout, tu mets ta télé. Et voilà. Donc le meuble va se placer là. On va mettre la télé là. Et la cheminée sera en bas, le meuble sera en haut. Comme ça, sur toutes mes maisons d'hôtes. Comme ça, si tu n'as pas envie, tu es avec ta chérie, tu éteins tout, tu mets ta cheminée et ta télé. Et tu vois, ça amène un peu les sensations fortes. Si ta femme n'accouchait pas, venez faire l'amour dans les appartements à Bomos. Vous allez accoucher. Ni bien. Parce qu'il y a tout pour vous distraire. Il y a tout pour vous distraire. Tout. Ça, c'est mon nouveau bébé qui est sorti du carton hier. Voilà ça. Donc, ça serait ici. Fabrice, appelle-moi le menuisier. Donc, je vais faire un long meuble ici, là. Ici, il y aurait l'eau qui fait que ting, ding, ding, ting, ding, ding, l'eau. Je mets tout. C'est les maisons. Je veux prendre comme ça chez moi. Donc, voilà ça. Si ta femme a les problèmes de conception, viens prendre les logements à Bomos. Chez Abomos, même si tu avais fait quel problème, elle va d'abord oublier pour contempler. Elle va arriver, elle va regarder la cheminée. Tu allumes la cheminée, tu mets alors la télé, un bon petit film, Macané. Si elle a même déjà perdu les sensations, là, ça va revenir. Chez Abomos, ça va revenir. Parce qu'elle va dire que toi, est-ce que je suis habité comme, et je suis arrivé comme ça. Vous-même, vous ne voyez pas. Hein? Regardez, c'est le nouveau bébé que j'ai déballé. Et tous les studios auront ça. Tous les studios auront ça. Bon. Il faut seulement qu'on fasse les meubles. Tant qu'il n'y a pas les meubles, je ne pourrai pas sortir. Je n'ai pas encore levé. Le feu sort du mur. Je suis en train de sortir un peu. Si tu ne veux pas le ventilateur, même ça, c'est à vendre 100 000. Tu ne veux pas, tu laisses. Oui. Si tu ne veux pas le climatiseur, il peut mettre ça. C'est le robot, ça roule seul. Tu télécommandes, ça vient seul. Ça te couvre et puis tu allumes. Voilà. Ici, il n'y a que le luxe. Ça, c'est les chaises pour que tu peux t'étendre. Te tendre. Voilà. Donc, c'est comme ça, là. Ce n'est que le début. Je vais meubler ça. Il y aurait même les fontaines. Il y aurait les aquariums. Aquarium avec les poissons. Avec les poissons, les aquariums avec les... Il dit qu'ici, ça serait beau. Moi, soit je fais, soit je ne fais pas. C'est pas pour rien que je m'appelle grand-mère Grolo. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Quand je fais, je ne fais pas la dentelle. Non, non, non. Lily, descends. Descends. Je ne fais pas la dentelle.
Donc ça, c'est mon nouveau bébé. Voilà. Vous regardez d'abord l'écran d'abord. Regardez d'abord l'écran. L'écran. C'est le même écran à Yaoundé. Voilà. Quand on vous donne le prix, vous criez. Je ne peux pas acheter un écran à 1250 €. Je viens vous vendre ça. C'est plus d'1 million qu'ils vendent ça. On donne les prix, vous fuyez. La plus là, c'est ma chasse. Lily, sors. Lily, viens ici. On n'entre pas. C'est interdit. Lily, attends, je vais envoyer, on va te chasser. Brice va dire à Lily de sortir. Quand même m'asseoir ici, la pluie va revenir. Bon. Aujourd'hui, nous allons parler encore de ça. Comme je vous dis, mes soeurs, l'âge part très vite. Regardez, je suis venu faire 3 mois ici. 3 mois à finir. J'ai fait 3 mois ici comme les blagues. Il ne veut pas sortir. Le temps passe, elle m'a fait doucement. Là, le temps passe vite. C'est pas pour que je chasse mes hémonymes. Hey! Bombo, viens te coucher, la bombe dort là. Donc, le temps passe vite, mes soeurs. Tu es encore jeune, tu as toutes tes facultés, tu es bien, tu peux porter les talons. Il y a un âge donné que tu as pu porter, que tu ne porteras plus ça. On est en train de parler, je suis à Kribi. Mes enfants, mes soeurs, mes frères, il y a les opportunités à Kribi pour l'instant. Kribi, c'est la nouvelle grande ville du Cameroun. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait aucune maison ici. Quand je suis arrivée à Tala, il n'y avait aucune maison. Aucune. Là-bas, on appelle là-bas Petit Paris. Il n'y a que les immeubles de 6-7 niveaux. Les gens ne construisent pas n'importe quoi là-bas. Ma chérie. Donc, Ambolo, donc mes soeurs, personne, je n'ai pas le temps, ma chérie. Donc, personne ne va dire que je suis née dans une famille pauvre. Personne n'est né pauvre. On devient pauvre par passion, par volonté, par amour. Par amour, tu deviens pauvre. Mais c'est moi, avant de quitter le Cameroun, j'ai laissé mon terrain en vanne derrière Finesse. J'ai laissé le sable. J'ai laissé les parpaings. Les parpaings. Je devais lancer. 2 mois après, je suis partie en France. On a tout volé. On a tout volé. Mais le terrain, ma mère l'a donné à quelqu'un. Mais ça va revenir à mes enfants. On ne naît pas pauvre. On devient pauvre par amour, par passion, par faiblesse et par envie. Mes soeurs, je ne cache jamais qui je suis. Ma mère pas au village, maman avait eu la méningite. Elle a grandi avec, quand ça n'allait pas, elle est rentrée au village. Elle nous a laissés. Je ne me suis jamais prostituée. Ici au Cameroun, je ne sais pas si je me suis assise dans un bar un jour ou boire comme ça. Parce que j'ai vu ma mère souffrir. Je me suis dit, je ne vais pas faire cette souffrance. Mon fils ne va jamais vivre cette souffrance. C'est pourquoi je me suis mise au travail. Mes enfants, je vous dis que le marché est le lieu sûr pour démarrer une activité. Je vous dis tous les jours ici qu'au lieu de rester à la maison, tu t'appelles la fleur de l'or. Tu t'appelles les noms, tu mets les gros renversés. Tu mets les trucs qu'on n'a pas besoin de te... Que tu as besoin de plaire aux hommes. Tu es en train de vendre ton âme. Tu es en train de vendre tes chances. Le nombre d'hommes que tu vas coucher avec, c'est le nombre de tes chances que tu vas perdre. Ce nombre de chances-là, tu peux prendre ça, tu peux t'asseoir au marché. Tu peux commencer le fonds de commerce avec 2500. Tu achètes le saut 1500. Tu achètes 3 têtes d'ananas, 350, 350. Peut-être même avec, tu achètes encore 500, tu achètes le couteau et une fourchette. Tu te lances. Tu te lances, mes soeurs. Tu commences à vendre. Tu commences à vendre. Une tête d'ananas, quand tu enlèves, il y a 4 cranches. Va rester 6 cranches. Ça te fait 600. Ça te fait 600, ma chérie. Si tu vends 2, tu as 1200 par jour. Si tu vends 3,
Calcule. Tu peux facilement avoir 3 000 à 4 000 par jour. Par jour. Que d'aller moi être maître d'école qu'on va me donner 50 000. Je préfère vendre les ananas. Je préfère aller vendre. Amène-moi la tasse. Bouquet, pardon, viens me servir. Ouais, pour grand-père Grolo, tu as acheté pour moi. Non, ça là, les beignets. On t'a acheté aussi pour lui. Les avocats sont pas bons, mais il y en a quand même. Non. C'est dur. C'est pas mangeable. Donc, mes soeurs, quand tu t'assis, tu te dis que j'ai ma tante en France, j'ai mon oncle qui est ministre, j'ai mon oncle qui est ceci. Ma chérie, cherche ta part. Assieds-toi, tu cherches pour toi. Assieds-toi, tu cherches pour toi. Je vous dis d'abord le commerce le plus bas, vendre les fruits. Ma chérie, tu loues ta maison. Tu as une devanture. Pourquoi tu laisses ta devanture vide? Parce que tu comptes que l'homme va venir te gnosser toute une nuit pour te donner 5 000. Alors que tu... Hein? Alors que tu peux prendre ton argent, tu vends tes fruits. Que l'homme qui va te trouver trouve que tu es déjà une femme battante. Qui trouve que tu n'es même pas n'importe quelle femme. Et la femme qui ne travaille pas, l'homme, vous devenez ce qu'on appelle les fantasmes des hommes. Quand l'homme a envie de faire les fantasmes, il a vu sur Facebook, il vous utilise. Parce que pour toi là, tu es une femme en fantasme. On doit faire ça sur toi parce que tu ne vaux rien, tu ne sors rien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es disposé à suivre tous les désirs fantasmiques de l'homme. Parce que tu veux que ce soit ainsi. Amène-moi le piment, s'il te plaît. Mets-moi tous mes beignets. C'est un test pour voir s'il est bon. Parce que tu veux que ce soit ainsi. Mais mes chers, tu crois que c'est dans ton compte là, tu as même déjà 200 000 là. Que tous les jours là, la dame qui vient passer là, tu mets 1000 francs. Quand ton argent arrive, tu mets 20 000 dans le compte, tu restes avec tes 5 000. Quel homme va te parler quand il trouve un compte bancaire posé? Quel homme peut te parler? Tu es là, même les papas, tu parlais vendre. Tu as fait le njangsa, tu as mis les perruques, tu as le kwetou, non? On va sucer tout le kwetou là. On va te finir. À 30 ans, tu deviens l'apôtre de Salomon en fin de vie. Parce que nous sommes Salomon au début de vie. Quand Salomon, Dieu a demandé à Salomon que veux-tu? Salomon a demandé l'intelligence afin d'être riche. Il n'a pas demandé la pauvreté. La police, il me cherche les problèmes. La liste soit bénie. Toi, ma chérie, tu es là-bas même. Tu ne fous rien. Tu comptes les allocations tous les jours. Tu calcules. Ma chérie, viens, les calculs là, comme sur la tête là. Viens acheter les terrains, tu tires ici. Viens acheter. Mets 150 € quelque part. Va work pendant 2 ans. Souffre pendant 2 ans. Quelqu'un qui n'accepte pas souffrir va accepter accuser les gens. Oh, les vendeurs de rêves. Donc tu crois que si moi je réussis, je ne peux pas te vendre mon rêve? Si je réussis, je ne peux pas vendre le rêve. Tu as choisi de vendre ton âme au pénis. Tu as choisi de compter sur le pénis pour vivre. Ma chérie, il faut assumer quand tu as 40 ans. Parce que ce même pénis va sucer, c'est un tueur à aspirateur. C'est un aspirateur de chance. Aujourd'hui, je vais vous parler très fort. Il y a les filles ici qu'à 25 ans, elle a dit au moins 30 hommes qu'elle a couché dans sa vie. Elle ne connaît même pas les noms des hommes qu'elle a couchés. Donc elle ne connaît même pas qui est monté sur elle. Quel esprit est monté sur elle. Ce n'est pas tout homme qui t'accoste en route qui est un homme. Donc c'est le diable. Voilà, tribu. On a encore un peu de terre. Il y avait le piment. Tu es là tous les jours, tu cherches la richesse des gens. Oh,
qu'elle a vendu les rêves. Toute ta vie, tu es en train de chercher que quelqu'un qui mange 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Tu attends que la personne la tombe. Tu amènes ton totem. Tu amènes tous les totems que les hommes ont mis dans toi. Tu arrives, tu viens leur dire comment. Oh, vraiment, je suis une vendeuse de rêves. Ma chérie, quand tu mangeais, je n'étais pas là. Quand tu mangeais, je n'étais pas là. Moi, voici ici assise. Quel est le plaisir qu'elle peut avoir maintenant? C'est chercher à terminer la maison. Tu voulais terminer en décembre. Il n'y a pas l'argent. Tout est avalé. Il faut encore les clims. Il faut les chauffe-eau. Il faut encore... Les petits trucs là prennent au moins 10 millions. C'est un sacrifice. Et mon mari, que même si j'ai mal, elle m'avait travaillé. C'est un sacrifice. Pour réussir. Je vous parle tous les jours de projets de vie. Quand on part en Europe, c'est pour être riche. Nous les Africains. Quand on part en Europe, c'est pour être riche. Quand tu arrives là-bas, tu deviens restaurateur. Tout le monde mange sur toi. Tu manges les beignets haricots. Il faut que tout Facebook sache que tu ne portes pas n'importe quoi. Tu arranges un coin de ta maison là où tu te vantes. Alors que ta chambre ne vient. Tu dors dans un drap qui a fait 10 mois. Tu n'as même pas les paires de glace chez toi. Mais tu veux faire plaisir aux gens de Facebook. Pas tes vêtements. Aujourd'hui, je viens vous parler. Nous là, les gens qui cherchent encore leur vie, qui sont nés dans les familles où la maman est devenue pauvre. Ma chérie, cribier ouvert. Commence à acheter 200 mètres carrés. Cherche tes 3 000 €, tu viens acheter 2 mètres carrés. Tu mets la clôture, je vous parle tous les jours. D'ici 10 ans, ceux qui ont acheté, quand ils vont commencer à construire, tu vas voir ce que les poils blancs sont déjà même sortis dans le Kouetou. Venir chanter l'hymne national de fin de vie de Salomon ici. C'est quoi? Salomon a vécu, vous ne parlez pas de sa vie. Vous parlez seulement de sa mort. Tu connais tous les aides de la France. Tu connais comment aller demander l'argent. Mais tu ne connais pas comment mettre un projet de vie dans ta propre vie. Tu m'amènes 2 papiers de sopalin, hein? Papier de mouchoir. Tous les jours, tu as la sécurité sociale. Tu connais comment manger, mais tu ne connais pas comment t'organiser. Pour ne pas manger toute une vie. Ma chérie, il est temps de te réveiller. Sois béni en Agripine. La personne qui est en Europe, l'Africain qui est en Europe, qui n'est pas malade, qui est pauvre, c'est la malédiction. On ne part pas en Europe pour être pauvre. On ne part pas en Europe pour être pauvre. La nourriture en Europe à gogo, secours catholique, resto de cœur. Resto de cœur. Épicerie de cœur. Depuis 15 ans, tu es là-bas. Ma chérie, laisse la place à nos enfants qui entrent nouvellement. À 40 ans, il faut les voir quand ils portent les chapeaux pour aller là-bas. Elles ont honte. Elles ont honte. Beaucoup vivent que de là. Bertine Wandi, comment vas-tu? Bonjour. Sois béni. Je mange les beignets haricots. Hier, j'ai mangé la grenouille géante. J'ai mangé la tortue. J'ai mangé... Quoi encore? J'étais dans un buffet gastronomique hier. Merci. Maintenant, grand-mère est en train de finir. Petit à petit, on souffre.
On souffre, mon mari et moi, on souffre. Demain, après, demain, quand il est fini, tu vas avoir un totem qui est né dans une famille maudite. Une famille ni tête ni queue. Là où leur trésor, c'est les accusations. Leur trésor, ce n'est qu'à accuser les tantes et les oncles. On dit que vraiment, les gens s'y font comment pour construire. Ma chérie, quand tu as ton terrain, hein, quand tu es pauvre comme nous là, tu te mets 5 ans pour finir le gros œuvre. Quand vous entendez les chiffres, c'est long. Quand on me dit que j'ai fait 2 mois et demi ici, je me dis que j'ai passé ça à quel moment? Merci, Wanti. Chaque année, tu viens mettre 2 gros poteaux. Dès que tu fais l'étude du sol, chaque année, tu mets 2 gros poteaux. On te coule. Quand les poteaux là suffisent pour couler la dalle, ma soeur, tu coules la dalle. Tu prends tes 2 semaines, tu viens monter les parpaings. Tu repars au village, tu repars en France. Tu t'assieds, tu travailles encore 2 mois. Que d'aller rester là, que oh, les gens font même comment. Oh. Moi, je demande comment vous faites pour aller au resto de cœur. À 40 ans, comment tu fais pour aller au resto de cœur? Moi, c'est ma question. Tu n'as pas honte. Comment une dame qui a ses facultés, elle n'est pas malade, elle a ses pieds, elle a ses mains, elle a ses yeux. Comment vous faites pour aller au resto de cœur? 20 ans en bain, resto de cœur. C'est l'injure envers toi-même. Ça veut dire que va voir un prêtre, il faut aller à Lourdes tous les jours. Hein? Tu as cultivé dans ta vie ce qu'on appelle la paresse. Tu as l'esprit de paresse en toi. Et bien encore comprendre ici. En Bengla où le travail c'est pour tout le monde. Ma soeur, tu fais quoi à la maison? Tu ne vends rien. Tu n'as rien. Tu fais quoi à la maison? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je mets les beignets dans ma bouche. Beignets H. Depuis 10 ans, tu es en Europe, tu as les papiers. Tu as les papiers. Tu peux au resto de cœur. C'est pour ça que vous dites que la majorité des gens qui insultent les gens, ils déposent leur sale frustration. C'est-à-dire l'héritage diabolique de leur famille sur les gens. C'est l'heure du réveil. Ma chérie, il y a encore les terrains qu'on demande. Les Chinois sont en train d'entrer à tribu. Ils achètent les terrains, ils revendent 50 mm². Là où tu restes de cœur, là, tu ne pourrais même pas acheter. Tu vas venir ici au Cameroun, ça va même plus t'appartenir. Tu ne pourrais même plus investir au Cameroun, dans ton propre pays. Chaque année, achète 200 m². Moi et vous, les autres, m'achetez même 1000 m². Ça te donne plus de poids. 1000 m², tu peux payer ça toute l'année. Tu peux payer toute l'année. Dès que tu avances d'abord le premier apport, tu commences à envoyer l'argent ce que tu as. Ça te permet que quand l'année finit, tu as payé tes 1000 m². L'année qui reçut, tu payes. Mais chérie, avec 10 000 m², 7 ans ou 8 ans après, tu achètes une maison à main. Tu n'es plus dans la cour de la pauvreté. Tu ne pourrais plus insulter quelqu'un. Quelqu'un qui est bien, qui ne souffre pas, ne peut pas insulter, ne peut pas s'occuper de sa soeur. C'est la souffrance et la misère. Pour réussir, tu laisses d'abord le match vu là, tranquille. Les gigolos, tranquille, ferme tes cuisses ma chérie. Si tu n'as pas un homme qui t'aide, ferme tes cuisses.
Le plaisir là, c'est 2 secondes. Je respecte, c'est tout. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes chéris. Alors quand ils sortent les gros mots comme ça, ils vont couper. Mettez les cœurs. Il n'y a plus de connexion. Ah bah si, il y a la... Ah, moi j'ai plus de connexion. La vie c'est un choix. Ben si on dit comment vas-tu? La vie c'est un choix. Tu choisis d'aller en Belgique. Pour être pauvre, tu serais pauvre. Il fallait m'émietter, même l'avocat là, m'émietter comme ça en désordre. Là où c'est bon, c'est bon. Oui, il fallait m'émietter. Non, on te dit qu'il fallait m'émietter, c'est sa part. C'est sa part. On va voir que comment les avocats, si tout le monde peut manger, il fallait les mietter, ces avocats comme ça. Toi, tu viens dire que je suis à quelqu'un alors que lui-même il aime ses avocats comme ça. Où sont encore les avocats là? Amenez ça. Oh. Il faut soit venir montrer à quelqu'un ses avocats que voilà, on peut faire quoi? Il te dit la solution. Même si on va prendre avec la fourchette, d'abord lui manger ça en purée. C'est que ça pourrit seulement. Oui, il faut enlever là où c'est bon. Ça pourrit seulement. Enlève là où c'est tendre. Parce que j'ai vu les gens manger. Moi, j'ai vu les gens manger. Bonjour. Ne mettez pas le cœur. Bonjour. Quand elle veut dire que le peignot va me bloquer. Il y a des gens qui vont là-bas en Europe. Tu quittes ici. Tu n'as pas de travail. Tu arrives en Europe, tu prends un homme, tu mets à la maison, ma chérie. Un homme qui ne travaille pas. Ça, c'est quel genre de choses? Tu réfléchis, même, ma chérie. Un homme, quand à la fin du mois, il conduit ton argent. On t'a couché avec les urines, ma chérie. Tu n'as ni terrain, rien. Mais l'homme là envoie l'argent ici à sa copine en Afrique pour construire avec ton propre argent. Pour construire, on oublie d'abord. On oublie d'abord ça. Pour évoluer, pour faire un progrès, un projet de vie, il y a les sacrifices à faire. Je ne sais pas que tu refuses les avocats. Quand vous dites que oh, Non, mais il y a peut-être des parties qui des sont... parties qu'il faut racler, lui il aime la peut-être, purée. non? Comme la vie mangeait, c'est comme ça aussi que nous faisons manger, non? Oh. Tant que c'est pas noir. On sait que mon père est fragile. Lui, il n'a pas mal. Non, quand l'avocat est tendre, il n'y a pas de fragilité dedans. Il n'y a pas de fragilité. Tu prends un bain pour manger. Tu prends un bain pour montrer aux gens comment tu sais t'habiller. Est-ce que tu vois même comment donc que ça sert? Bon, ça. Oh, je parle, l'autre même m'a dit jusqu'à un jour dit que ma penderie peut construire. Quoi? Tu as des chaussures de combien là-bas? 10 000 €. De toute façon, c'est mélangé avec la mayonnaise et tout. Tu sais combien on fait une dalle aujourd'hui? Avec une dalle de ciment à 6 000. Si tu n'as pas 25 000 €, tu ne fais plus une dalle. 25 millions, tu ne fais plus une dalle. Que là, vous marchez avec les gens qui vous aident à vous habiller. L'habit, ça part avec le couteau. Les réalisations partent avec le personnage. L'habit marche avec le couteau. Investir marche avec ton personnage. Tu peux venir t'asseoir avec tout l'or du monde. Tu t'assieds avec tes chaussures. Oui, qu'est-ce que vous faites? Je suis au ministère du couteau. Je livre les marchés du couteau. Je fais le marché public. Je livre partout, devant, derrière. C'est ça que tu vas dire à l'homme? Mais quelqu'un vient s'asseoir, l'homme demande que tu fais quoi? Il dit, bon, je fais les affaires actuellement. Je suis en train d'acheter les terrains au Cameroun. J'ai déjà 5 000 mètres carrés. L'homme va dire que, hey, voilà Mingani. Mingani.
Tu vois une fille, elle est sapée. Avec Yves Saint Laurent, qu'elle a payé. Tu n'as pas honte d'abord d'acheter même ça plusieurs fois. Ouais, j'ai un site. Qu'elle a payé Avec plusieurs le son, fois. ça va aller. Elle vient s'asseoir à côté d'un homme d'affaires. Mais tu fais comme ma chérie. Je travaille au ministère des marchés publics. Parce que tous ces filles-là travaillent au marché des ministères publics. Ils livrent partout. Dans les bureaux, les hôtels, les voitures livrent. Travaille au ministère des marchés publics. Du Kouetou. Je livre le Kouetou partout. Voilà ton travail. Et après, quand on va finir de sucer le Kouetou, tu vas venir te mettre quelqu'un. Ma copine là m'avait bloqué. Mon oncle m'a bloqué. Je vous dis que ce que le marabout l'a dit était vrai. Le marabout même le poisse, il y a le marabout là jusqu'à. Le marabout même a le tout. Le marabout a le tout. J'essaie de regarder s'il y a encore une autre. Non, mais c'est bon. Avec la boîte de thon, ça va aller. Oh, on m'a bloqué. Quand tu partais livrer les marchés publics dans la voiture, dans un secteur, tu ne savais pas que c'était la voiture, là, ce n'était pas pour un secteur, c'était pour un démon. Même à l'extérieur. Il a pris. Tu as livré. Il y a les livraisons qui tournent mal. Hein? Il y a les livraisons qui tournent mal. Quand tu travailles au ministère du Kouetou, tu veux que quoi? Hein? Non, Florence, est-ce que ce qu'elle dit là est faux? La vie, c'est un choix. Tu quittes Dembeng pour aller vivre avec un homme, un Camerounais. Tu quittes Dembeng. On ne t'a jamais épousé. Tu arrives à Mbeng. Tu prends un gigolo. Parce qu'il a le plancton comme ça là. Vous savez que les gigolos ont deux ministères. Le ministère de lèche-lèche et le ministère de gros plancton. Par vous s'appelle monsieur Emma. Quand tu choisis ça, le gigolo va faire le reste. Ils ont deux ministères, les gigolos. Le lèche-lèche et le ministère de planteur. C'est-à-dire celui-là pour avoir votre argent à la fin du mois. Pardon, doucement, doucement. Tu as accepté que quelqu'un vienne te lécher sur ton problème. Tu avais tes fantasmes. Ma chérie, à 50 ans, assume. Quand les poils sont là, blanches là-bas en bas, de fois j'ai 41 ans, mais voit les poils sont là, blancs en bas, en haut et en bas. Et moi, je n'aime pas les poils, hein, parce que tu es obligé de les couper, tu commences à gratter les poils blancs là-bas sans gratter. Respect. J'ai mis le lait au micro, on a coupé la lumière. On n'a pas eu le temps de chauffer. Je viens avec comme ça. Nous voilà là, nous voilà monsieur. Oh. Et les vieilles pères et mères là, ça va leur couper l'argent. Tu vois un vieux père, tu sens que celui-ci a 65 ans. Il doit dire qu'il a 42 ans. Bonjour monsieur. C'est quoi, c'est le manque de progrès. Laisse-moi. C'est que la dernière fois, je n'étais pas à côté. Une femme qui n'a pas entrepris coupe sur son âge. Oui, là, passé. Coupe sur son âge. Bon, le blondier, il est là actuellement. Voyez ma petite soeur, Aïssa Sadja. Ma petite soeur, quand elle avait dormi chez elle. Non, non. Bon, Française de son état. Elle est dans le domaine des Maldives, à côté de l'aéroport. Chic et classe. Allez visiter. Abonnez-vous sur le mur d'Aïcha Sadja. Allez visiter ces maisons d'hôtes. C'est meublé. C'est du chic à la française. Voilà ma petite soeur. Là, elle appelle ma petite soeur avec les grandes épaules. Petite soeur avec grand P. Elle est partie en Beng. Elle a réalisé, elle dit de ça. PDG. L'essentiel, c'est que ça marche.
Les grands-mères là maintenant, ils ont maintenant un gros travail. SP, faux profil. Non. Bon, la matière est en train de faire son direct. C'est qui? Je vais te rappeler après. C'est qui? Emma, Il dit quoi? Qui vient? il demande si on a appris les carreaux. Mais j'avais envoyé l'argent ici pour acheter les carreaux là-bas, non. Pour mettre, quel carreau on va encore acheter? C'est moi, c'est ça. Pardon, non, donne-moi. Les décos pour les douches. Il y a envoyé tout l'argent pour qu'on achète les carreaux. Il n'y a plus les carreaux, donne-moi. Les décos pour les douches. Ah oui, oui, quel vieux on va mettre? Monsieur Emma. Les carreaux qu'elle a dans avec son. Bon, je vais alors l'acheter parce que c'est qu'en matière de carreaux, je n'ai plus aucun souci. On a tout payé. D'accord, venons, on va mettre. Je suis allergique au travail, mais je suis allergique. Je vous dis que mes soeurs, il y a l'allergie. Dès qu'elle dit ceci, parce que quand quelqu'un ne peut pas te dire que tu dis que les fenêtres, c'est pour faire les cages, on va 1,8 million, 2 millions. Je fais l'allergie, je vous dis, mes soeurs. Quand je vois même un technicien qui arrive, je fais l'allergie au technicien. Et puis, je vais finir de faire un sacrifice comme ça. Si Dieu accepte que je suis, si Dieu me prend même, mes soeurs, mes enfants vont rester profiter. J'ai work. Allez, je vais te chasser là. J'ai work. Comme pour vous, la mort là, c'est quelque chose qui est... La mort là, c'est extraordinaire. Mais ça, je parle maintenant. Je vais partir en chantant. J'ai work. Ma reine galoise, c'est reine galoise, chérie. Bonjour, Reine Galoise. Il y a donc là, il conçu, pense à la mort. Hein. Oh, je connais quelqu'un qui a conçu la tolille, il est mort. Tu as les enfants, non? Le terrain meurt. La maison meurt. Que moi là. Après grand-père dit, comment vas-tu ma chérie? Après grand-père go sur la guerre en Ukraine. Une guerre qui n'a ni technique. La guerre de aide-moi à détester. Oui. Ah, il n'a pas son deux. Hey. Si quelqu'un peut remplacer grand-père Golo, il me construit 2 immeubles. Et dis à grand-père Golo que grand-père Golo, là où tu vas, ta femme a amené 2 immeubles. Et je peux quitter mon grand. Hey! Grand-père Golo, la taille, il y a. Le corps, il y a. Assili là-bas, il y a. Maman, tout, il y a. Vous avez vu grand-père Golo, regardez. Je tombe amoureuse tous les jours. Même aujourd'hui, je suis amoureux. Grand-père Golo, regardez-les. Quand il regarde mon cœur fait l'homme yeux bleus. Il y a quoi? Le gars est plein comme le sac de Macabo. Hein, ma reine galoise? Hein? C'est ma reine galoise qui a vu grand-père Golo. Yvonne Kako, sois béni, bonjour. Moi, gars, ma nom, Kouboumou Kaba. Qui va venir me dire quoi? Le ministère de l'Èche là. Le ministère de l'Èche là. Moi, la sortie avec un homme qui ne travaille pas. Ma mère m'a accouché le 30 septembre, le mois là où il pleut, on appelle qu'il y avait quoi? Il y avait l'armatan, donc maintenant, me comme mon nom, gros lot. Au cœur du ballot. Maman, on appelle que Magma. Hey. Quand Dieu a fabriqué grand-père Grolo, il a pris le moule, il a cassé. Il n'a pas fabriqué 2 comme grand-père Grolo. Ça n'existe pas, non. Ça fait longtemps, ingénieur. Dis que menité. C'est vrai? Dis que menité. Il n'y en a pas 2 comme moi. Dis que menité. Dis que menité. Communauté. Voilà. Ça veut dire quoi? Je suis là-dedans. Je suis dedans. Charmant, viens prendre.
fou. On va voir les gens qui partent rester là-bas en Beng. C'est là pas chercher un gigolo. Ma reine galloise. Bête à rester comme reine galloise. Tu vois quelqu'un, tu quittes en Beng, tu n'as jamais été doté. Prompt, tu arrives en Beng, tu viens avec un Camerounais. Yeah. Yeah. Mbolo Anna. Je le redis et je répète. Toute personne qui est pauvre en Beng, c'est un choix. Maman, là où on peut te payer 1400 le mois, presque 1 million, hey, que je peux mettre 100 000 de côté tous les mois. Il y a les femmes ici qui font la cotisation de 5 000 qui construisent. 5 000. Et puis on dit que là où je peux faire une tontine de 100 000. On ne donne pas. Là, on peut faire une cotisation de 100 000. Et te dit, Ariel, après, on avait dit que vraiment, pour vivre heureux, vivons cachés, quand ça attire la convoitise attire les jaloux. Il y a un moment quand nous sommes convoitisseurs. Il y a les convoitisseurs qui vivent. Hein. Si je ne vous montre pas, les jaloux vont mourir comment? Comment les jaloux auront le travail? Il faut quand même que les jaloux aient le travail. Et ils ont maintenant le système du roi Salomon en fin de vie. Parce que tous nos affaires ici, c'est les gens de fin de vie. Merci beaucoup. Tout ce que, si tu vas voir quelqu'un, un Européen va travailler. Il va travailler les affaires. Dès qu'il va mourir, il dit que le souffle est fini. Amen, il meurt. On va commencer à dire que le souffle de vie est fini. Amen. C'est-à-dire, on ne va pas copier ce qu'il a fait de son vivant. Vous partez copier la fin de vie. Vanité de vanité. Quelqu'un qui a ignoré toutes les femmes du monde, toutes les princesses, tous les reines. Il vivait 1000 à l'heure. Il meurt le jour de sa mort, il dit vanité de vanité. Bim! Les totems de l'Afrique ont porté. Vanité de vanité. Fadil, bonjour, sois béni. Tu es revenu? Vanité de vanité. Ma chérie, Salomon a joui des centaines de fois. Voilà Florence. Florence, oui. Voilà Florence. Regardez les prix. Allez faire les formations d'aide-soignante. Ça te sort de la pauvreté. Je dis de la misère. Tu ne peux pas rater 2 terrains par an au Cameroun. Le plus riche. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Et qui suis-je pour ne pas être président? Moi, les conscients. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Salomon avait la richesse, il cherchait que les princesses, il construisait les châteaux. Quand il meurt, les démons africains portent le mot vanité de vanité, tout est vanité. Tu construis, il te dit, tu te vantes de quoi, vanité? Maman Salomon a lui laissé l'histoire. Toi, tu vas laisser quelle histoire, vanité? Salomon a laissé une histoire. Hein. Oui, Je garde les bébés, papa. Oui. Toi, tu es là, sage, tu n'es pas. Sage, tu n'es pas. Oui. Entreprenante, tu n'es pas. Salomon était sage. Non. Entrepreneur, riche. On appelle comment? Il avait plein de projets. Il a réalisé tous ses projets. Avant de dire le mot que vous aimez que ça, vanité de vanité là. Ce qu'il fallait. Il a tout fait. Il fallait. Donc, comme les Africains aiment bien certains Africains aiment la négativité. Parce que pour vous, tout c'est la négativité. Voilà Kribi qu'on est en train d'acheter. Je vous appelle tous les jours. Ma soeur, si tu aimes les papiers, toi qui es tous les jours, tu calcules l'argent des allocations. Ça veut dire que tu aimes les papiers. Viens tirer les terrains ici. Quand tu tires 10 hectares, tu as 4 hectares gratuits. Tu tires 10 hectares avec tes petits dos que tu es arrivé là. Quand tu finis, tu as 4 hectares gratuits. Si tu fais comme ça pendant 2 ans, 3 ans, tu vas avoir les hectares. Arrête d'aller compter les miettes, d'aller attendre les courriers des miettes. Viens chercher les miettes, les courriers de l'administration ici. Tu te fais le pactole. On part en Afrique pour acheter nos propres maisons en Beng. Celle qui avait le terrain, c'est à sa propre maison en Europe. Flavie a sa propre maison qu'elle a achetée avec le terrain de Kribi en Europe. Ceux qui me suivent depuis connaissent l'affaire de ce terrain. Toi, tu es là.
tu connais toutes les allocations. Si on a ajouté, si on n'a pas ajouté, tu connais tous les secours catholiques. Ngoual ou Swan, 20 ans en bain. Resto de cœur. Si ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Si ce n'est pas le karma, c'est quoi? On ne part pas en Europe pour souffrir. On part pour se battre. De sortir de la pauvreté. Mais quand toi tu pars pour entrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta famille. Oui, Florent, tu m'avais dit. Les terrains à Kribi, mes soeurs, ce n'est pas... Les terrains qui coûtent le plus cher actuellement au Cameroun sont les terrains de Kribi. Tu peux acheter un terrain aujourd'hui, 5 ans après. Tu revends à un prix où toi tu ne crois pas. Quand j'ai acheté à Tala, c'était à 12 000. Devant vous, ils sont achetés à Tala 12 000. Actuellement, à Tala, c'est 50 000 le mètre carré. 50 000. 4 ans après. 4 ans après, c'est 50 000 le mètre carré à Tala. Donc, tous celles qui ont acheté les terrains là-bas aujourd'hui ont les fafios. Maintenant, il y a l'axe lourd, l'autoroute. Mes chéris, là-bas, les terrains sont encore à 15 000, 10 000, un peu éloigné, 5 000. Ma chérie, empêche-toi de sortir de la misère. Sortir de la misère sont des sacrifices. Sortir de la misère, c'est faire un bon projet de vie. Là où tu sais que l'année-ci, je vais faire quelque chose. Je n'ai pas. Ma famille est pauvre. Il faut que moi-même je sois riche. Je vais acheter les terres. Ma chérie, si tu as 10 % de terrain, quand tu vends, tu deviens millionnaire. Là, elle dit que oh, les milliardaires, moi je suis milliardaire dans la tête. J'espère que ça va sortir un jour. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis un rat. Yeminidou. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, fais tes projets. Pour vivre heureux, ma soeur, il faut entreprendre. Il faut économiser, tu serais heureuse. Quand tu n'as pas entrepris, tu as tout ton argent. Tu parles de Salomon en fin de vie, vanité, tu serais malheureuse. C'est toi qui vas créer les faux profils pour venir insulter les mamans des gens. Pour venir insulter les gens qui sont en train de dire, je vends les rêves. Moi, je vends. On vend le rêve qui veut. Hein? On vend les rêves qui veut. Mais c'est ridou. Je suis pas là. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça attire la convoitise. Si tu es convoitisseur, où est mon problème? Va à la réunion des convoitistes. C'est ton problème. C'est pas mon problème. Mais c'est ridou. Quand on meurt, c'est là où on disparaît. De nos que vivants, Dieu ne veut pas que ses enfants soient cachés. Quand Dieu t'élève, il met ta lumière sur la colline. C'est écrit sur la Bible. Pour vivre heureux, il faut entreprendre. Quand tu vas avoir ta propre maison, tu serais bien. La tigresse officielle, comment vas-tu? Sois béni, bonjour. Il faut investir. Ma chérie, quand tu as toi tes studios ici, tu as tes 10 studios, même si ça te ramène que 200 € par mois, tu es déjà bien. Tu es déjà bien. Tu ne peux plus haïr ton prochain. La pauvreté attire la haine. Je vous dis que la pauvreté stimule la haine. Quand quelqu'un n'a pas réussi à sa vie, il serait haineux. Que tu veuilles ou pas, la pauvreté stimule la haine. Quand tu vas voir les gens de ta génération qui ont fini qui sont chez eux, qui vont au Cameroun tous les jours, même si on est assis au Shabbat, mais on est quand même dans l'avion. Toi, tu ne peux même pas t'acheter un billet parce que tu as 600 € de vieillesse. Avec 600 €, tu vas faire quoi? Oui, bon Dieu, 600 € de vieillesse, ma soeur. Tu seras obligé d'être aigrie, méchante. Quand une fille arrive, ma chérie, tu peux faire quoi au Cameroun? Moi, j'ai mes enfants ici. Voilà les Aïcha, Sadja, les petites filles. Les petites. Son enfant fréquente à Fustel de Coulanges. Fustel. Française de son état. Mon enfant ne va jamais. La pauvreté rend aigrie, méchante, calomnieuse, envieuse, sorcière. Facebook, excuse-moi, je parle, c'est les mots que je dis seulement comme ça. Ne me bloque pas. Il est temps, mes soeurs, on vous appelle à Kribi. Les Amazoniens là qui disent qu'ils veulent le changement, venez acheter à Kribi. Ce n'est pas de moi, elle dit qu'on a tout vendu les terrains aux Chinois. Vous étiez où? Les propriétaires terriens veulent l'argent. Venez acheter. Cotisez, vous achetez ici un hectare. Vous gardez votre pays aussi. Venez acheter. À Kribi, un terrain peut quitter de 5 millions à 50 millions en 4 ans. Un terrain.
Marie-Lona, comment vas-tu? Eh, ma chérie, merci. Merci à toi. Merci. Tu es là, tu es en bain. Ton problème, c'est manger. Dormir. Ma chérie, comment tu es partie en Europe dormir? Comment tu peux aller en Europe dormir? Yay! Donc, tu es étranger chez quelqu'un, tu dors à ce que tu ronfles? Non, on ne dort pas chez les gens. Mon grand-père m'a dit que quand tu pars chez quelqu'un, essaie même du peu de dormir tôt pour te réveiller aussitôt et guetter. Parce que tu ne sais pas si les gens de cette maison-là sont les criminels ou pas. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire quoi? On ne dort pas chez les gens. On ne dort pas. Quand on part en bain, c'est pour se battre. Pour laisser à ses enfants des valeurs sûres. Et des valeurs sûres, c'est ce que tu as produit. En Europe, que quelqu'un ne vous manque pas que je me sacrifie pour l'école de mes enfants alors qu'ils fréquentent au quartier. Ce sont les enfants qui fréquentent dans les grandes écoles privées qu'on dit qu'on se sourit. L'enfant fréquente au quartier, tu dis que tu payes l'école. Tu payes quoi? Tu ne payes rien. L'école n'est pas comme ici. L'école n'est pas comme ici. On t'aide même soit à donner un peu à manger aux enfants. Tous les mois. Parfois, il y a d'autres qui paient même la maison à 50 €. Mais le gigolo a tellement pris. Elle est entrée au ministère de l'échelle qu'elle ne peut plus. C'est son plaisir personnel qui la hante. L'évolution n'est plus pour elle. Et quand elle n'a pas ce plaisir, elle devient aigrie. Elle crée un FP. C'est pour ça que ne leur répondez jamais. Parce que c'est pour te détruire. Un FP peut te détruire. Tellement là, son taux de méchanceté dégueu est intense. Quand elle voit que j'ai quelqu'un qui ne me sert à rien, et voilà quelqu'un que le mari aide. Ah non, s'il a moins de te détruire, va te détruire. C'est un totem. Parce que ça rend quelqu'un totem, tu deviens méchante. Donc là, vous êtes là. Réveillez-vous. 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 Voilà Kribi. Je vous parle de ça. C'est pour ça que j'ai dit aux filles de mon association quand tu es dans mon association, tu dois avoir ton terrain. C'est obligé. Moi, j'oblige. On ne paye pas. Laisse ça. On ne paye pas. Les trucs extrascolaires là. Ah, d'accord. On ne paye pas. Quelle pension? Tu as quelle pension à payer? Faut pas dire ça en Japam. Non. Ici, là, la rentrée, il faut payer l'école, il faut payer la pension, il faut payer les livres, il faut payer... Qui va même te donner même 5 francs? À la rencontre, te donne même 100, 150 € que va quand même acheter. Qui va te donner ça ici? Qui va te donner? Tu as un enfant là-bas en Europe ou 2 enfants, tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Tu as 3, 5 enfants, alors c'est grave. Même la maison, tu as les APL. Les APL. Tu souffres de quoi? Tu as l'aide. Ndiapap, tu as l'aide. Le transport, tu as l'aide. La maison, tu as l'aide. Tu as l'aide. Ici, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Et puis on dit que tu prends ton billet d'avion ici. Moi, j'ai ma petite soeur. Son 5e enfant est parti. Elle a 4. Ma petite soeur a son terrain ici. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas la facilité. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? J'ai gardé mes petits neveux pendant 10 ans. 10 ans. C'est moi qui les amenais à l'école, c'est moi qui les inscrivais à l'école. Va encore bien voir mes directs de depuis. Tu vas voir, j'ai mon petit neveu là qui est gang et l'autre. C'est moi qui les amenais à l'école. Les seules choses qu'on peut payer, c'est les trucs extra. Si tu ne vois pas que les enfants marchent avec les secours catholiques là, que tu veux qu'ils fassent les grandes vacances, ce n'est que ça que je payais. Les livres sont là-bas à l'école. Les livres sont à l'école. Tu as vu un parent acheter les livres là-bas, même? Mais tu as quand même l'aide, c'est beaucoup, non? Tu crois que même si ici, à la rencontre, on a chaque parent 50 000, ça n'allait pas être beaucoup?
C'est pour ça que vous, les gens simplifient cette aide, ils deviennent des mendiants pro max. Parce qu'ils simplifient cette aide. On avait d'abord ça où ici, Ndiapam. Tu avais d'abord qui te donne ça ici. Même 100 francs, on ne donne pas. Même 100 francs, on ne donne pas. Même 100 francs, on ne donne pas. L'aide là, c'est petit. Pour nous qui sortons ici, c'est petit. Hein, Ndiapa? L'aide, elle est petite. Ma chérie, tu sors d'une ville. C'est pour ça qu'on dit qu'on a les longs yeux. Tu sors d'un pays là où tes enfants, si tu n'as pas, personne n'entre à l'école. Ils vont à l'école, on va les mettre à la porte. Si tu n'as pas payé, ils seront mis à la porte. Là où tu fais comme ça pour que l'enfant parte à l'école, tu arrives là où on te donne un coup de pouce, tu ne vois pas que c'est important. Tu ne vois pas que c'est important. C'est les longs yeux. C'est le moment de dire merci Seigneur. Au moins si mes enfants peuvent aller à l'école. Au moins si mes enfants peuvent aller à l'école. Si on paye l'école en Belgique, c'est que beaucoup ne vont pas à l'école. Parce que beaucoup de femmes comme ça ne travaillent pas. Elles sont à la maison. Elles ne foutent rien. Si on mettait seulement l'école là qu'à 200 € par an là, c'est que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. C'est que beaucoup ne vont pas à l'école. Vu que les enfants, beaucoup ne vont pas en vacances, notre communauté là, beaucoup ne vont pas en vacances. Parce que là, il faut payer. Il faut payer. Moi, mon neveu partait. Je payais mon neveu partait à, on appelle Andai. Andai. Il partait à Andai. Tu comprends pas ce que dit Ndiapa? Tu pars là où tu ne mangeais pas. Tu faisais 3 jours sans manger. Tu pars maintenant là où tu manges, on te donne le repas tous les jours. Tu te plains de quoi? Même si c'est un repas qu'on te donne, tu quittes là où tu faisais 3 jours sans manger. Tu arrives là où tu as la nourriture tous les jours, tu vas te plaindre de quoi? Eux là-bas, ils peuvent se plaindre parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais nous qui sortons d'ici, on se plaint de quoi? C'est une aide comme ça là, ma chérie. Que les enfants se lèvent comme ça, c'est la rentrée, ils peuvent aller à l'école. Ici, tu peux tenter ça. Mieux vaut ça que rien. C'est ça qui fait qu'on arrive là-bas, on coupe les longs yeux. Vous savez qu'il y a les gens que, quand tu donnes comme ça, ils veulent comme ça, non. Ils t'avalent tout le corps. Ils n'avaient rien. C'est ça que j'ai arrêté les aides. Il y a les gens que, ils t'appellent que, ouais, ma chérie, l'enfant n'est pas là à l'école, pardon, aide-moi avec 50 000. Dès que tu donnes 50 000, bam, l'année qui suit, ouais, ma chérie, s'il te plaît, les cahiers. C'est-à-dire, ils commencent à voir comme si c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça veut dire qu'on m'a aidé cette année, moi je vais me battre pour que continue. Non. Nous, les Africains, là, beaucoup des Africains, là, quand ils arrivent là-bas, c'est-à-dire l'aide là, les fait même devenir d'abord un feignant, et ils voient que ça ne sert à rien. Alors qu'ils étaient là où on ne donnait pas. L'aide là pour nous qui venons d'ici, c'est une aide qui nous couvre tout. Parce que comme on a quelque chose sans rien faire. Sans rien faire, il n'y a pas. Que de vivre là où on ne peut même pas envoyer les enfants. Ouais, j'arrive. Ouais. Là, on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Là où les enfants ne peuvent pas aller à l'école ou manger. Moi, je me souviens quand j'étais à Bafoussam, mais je me souviens quand ils faisaient l'école à Tungang Village. L'école avancée de Tungang Village. Quand on rentrait de l'école, on ne s'assignait même pas de quoi manger. On est obligé de griller le maïs. Et puis maintenant, on prend un enfant, dès qu'il arrive là-bas chez les Blancs, oh vraiment, je mange pas ça, vraiment. Hey, tu vois, c'est-à-dire, il devait même plus que les gens de là-bas. Ils wattisent même plus que le watt même. Le wesh. Non, ma chérie. On est africain, hein. On sort là où on n'avait rien. Dès lors qu'on a quelque chose, on a tout. Dès lors que quelqu'un t'aide, te donne ses mains, que tu n'avais même pas les cuillères. Si quelqu'un donne une cuillère, tu as donné tout. Avec une cuillère quand même, tu peux déjà avoir des idées pour avoir plusieurs. On t'a donné un coup de pouce en te donnant une cuillère. C'est pour ça qu'on stand sur place. 20 ans en Europe. On est méchant. Regardez bien le blog camerounais. Il n'y a que la méchanceté. C'est parce qu'ils ne foutent rien. Ils ne travaillent pas. Même aux États-Unis, si vous voyez quelqu'un insulter, c'est qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Moi, depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais même demandé. Je ne veux pas répondre à leur courrier.
Je ne veux pas répondre à leur courrier. J'ai envie de venir au Cameroun, faire même 6 mois, sans que quelqu'un ne me gêne, que oh, c'est monté, c'est descendu. Non, je ne suis pas dedans. Parce que je suis une guerrière, je suis une africaine, je suis, on appelle quoi, Soudiaka Geita. Je suis la descendante de Soudiaka, nous sommes des guerrières. Les Africains d'aujourd'hui deviennent des chiffons. On les aspire comme on veut. On aspire leur corps, on aspire leur chance, on aspire tout à cause du fainéantisme, la facilité, l'assistanat, le fainéantisme, la mendicité. Nous sommes les enfants de Soudiata Geta, Soudiata Geta. Nous sommes des peuples, nous sommes des guerriers. Donc quand on donne un guerrier un peu comme ça, il se contente de ça. C'est beaucoup, Ndjapa. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un enfant ne reste pas à la maison, en ben. Un enfant ne reste pas à la maison, en ben, non. L'assistant cela va nous demander pourquoi l'enfant est à la maison. Un enfant ne reste pas à la maison. Tous les enfants, l'école c'est pour tous. Et on donne encore un coup de pouce aux parents. C'est beaucoup. Même si c'est 50 € qu'on donne, ma chérie, moi je te dis que c'est beaucoup. Sortant d'un pays qu'on ne donne pas, c'est largement beaucoup. C'est pour nous stimuler. C'est pour nous stimuler à chercher aussi. C'est pour nous stimuler à ajouter aussi. Mais d'autres prennent ça comme si c'était une obligation. J'avais même vu l'autre. Elle a accouché cet enfant, on l'a mise dehors avec un bébé. Je suis dehors. Maman, tu peux accoucher jusqu'à 8 enfants. Tu ne payes pas le loyer. Qui va te payer le loyer là? Qui va payer? Aujourd'hui, on fait la honte là-bas. On va nous fermer les portes partout. Pourquoi les Chinois ne vont pas aussi faire ça? Vous avez vu un Chinois en route. Vous avez vu les Chinois à côté de Carrefour. Si vous voyez les jeunes à Carrefour, c'est nos enfants. Les jeunes au Carrefour, ce sont nos enfants. Si vous entendez qu'un quartier délinquant est dangereux, ce sont nos enfants. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur donne. Vu que leurs parents ne sont même pas d'abord satisfaits du peu qu'on leur donne. Ils ne savent pas que quand on te donne, c'est pour te stimuler à avoir plus. On te donne ce taux. N'attends pas que l'eau finisse. Cherche aussi à acheter ta part d'eau. Toi, tu finis de boire, tu attends encore, tu ouvres la bouche, tu attends. Quand on ne donne pas, tu gueules. C'est ça qui stimule la méchanceté. Toute la haine que les gens ont sur les réseaux sociaux, c'est l'assistanat. C'est la conséquence de l'assistanat. Vous croyez que si les gens se battent là pour travailler, quelqu'un qui se bat pour travailler, quel temps pour venir regarder si quelqu'un se vante avec sa maison? Tu as quel temps même? Tu as quel temps? Le temps que tu peux venir chercher à faire tes maisons ici, acheter les terres ici, pour t'écler, pour l'avenir, pour même ton avenir demain après-demain. C'est le temps là que tu penses à la mort. La mort, c'est quelque chose qui est légal. La mort, c'est comme chier. Tu es obligé de chier. Tu es obligé de mourir. On est venu ici pour ça, non? Tu finis ta mission, tu pars, mais tu vis encore. Il y a alors d'autres que tu es dans son mur, il fait les cadavres, il même les asticots, il dit voilà comment on devient, mais ma chérie, c'est normal. Prends même le caca, tu mets. En passant, même, va même casse les chiottes, tu montes le caca. La mort, c'est naturel. La mort, c'est naturel. Notre corps ne supporte pas à une durée bien limitée pour quitter cette terre. C'est naturel. Mais tant que tu vis, profite. Profite. Quand tu achètes les chaussures de Yves Saint Laurent, ce n'est pas vanité. Quand tu achètes, quand tu as un avec un gigolo, ce n'est pas vanité. Mais dès que quelqu'un est en train d'investir, ça devient vanité. Ma chérie, on t'a envoyé chercher un gigolo. Je vous ai dit que quand vous partez en Europe, si tu n'as jamais été marié, ma chérie, cherche un Gabonais. Cherche un Sénégalais. Si toi, tu aimes tes frères, tu n'as jamais été marié. Un Camerounais ne t'a jamais épousé. Tu pars, tu mets à la maison. Il porte les vestes. Tu aimes entendre que j'ai un mari qui est beau. Maman, il va te détruire. La femme ne rentre pas en arrière, l'homme rentre en arrière. L'homme marche en reculant, la femme avance. Quand il aurait 60 ans, il va aller chercher une fille de 15 ans ici. Elles sont nombreuses là qui attendent même. Toi là, quand tu aurais 60 ans, tu n'aurais plus rien. Pense-en. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Pense-en, ma soeur.
évolue. Tu n'es pas en Europe pour dormir. Tu es en Europe pour te battre. Nous sommes des guerrières. Aujourd'hui, les femmes africaines sont fortes. Les femmes africaines sont dans tous les domaines. Les femmes africaines ne dorment plus. Les femmes africaines sont des cancans. Heureusement que c'est la minorité. Mais dommage que la même minorité salisse l'image. Ma chérie, dans la vie, ne restez pas sans rien. Il faut toujours avoir un derrière. Il faut toujours avoir un derrière. Même 200 mètres carrés. Tu mets la clôture. Tu mets les arbres fruitiers. Le jour que tu es ingémé, 10 ans après, tu peux tout. Tu peux te retrouver même avec 30 millions. 30 millions. Un terrain que tu as acheté comme ça, au hasard. Tu arrives, la ville est déjà là. On t'a demandé de rentrer. J'ai demandé à tes enfants de venir. Comme tu comptes sur tes enfants, tu deviens un poids pour eux. Avec la vie qui devient dure ici, je compte sur mes enfants pour vivre. Maman, quand je fais pour eux, je pense à moi-même. Je ne meurs pas totalement pour un enfant. Quand je pense à eux, je pense à moi-même. Je pense à mon avenir. Comment je vais finir ma vie? Est-ce que je serai en santé? Est-ce que je serai un poids pour mes enfants? Il faut penser à ça. Avant d'acheter une tennis de 200 € à ton fils, pense à ça. L'argent, la mets ça dans un compte bloqué, ma chérie. Achète à l'enfant les tennis de 50 €, 60 €. Mets l'argent dans un compte bloqué. Ça va aider l'enfant à 18 ans. Ça va aider cet enfant à 20 ans à avoir un apport personnel, à ne pas entrer dans les maisons d'HLM là. Il va avoir sa maison. Tu achètes les choses, tu veux montrer que ton enfant porte des de 200. À 18 ans, il est toujours à la maison. Il n'a ni tête ni queue. La main n'a rien avancé. Les tennis sont déjà pourris. Il n'y a plus rien. Elle a passé le temps à habiller l'enfant. Des choses éphémères qui ne servent à rien à l'enfant. Des mois après demain, il va dire que salut pas tata, parce que ta vie n'est pas bien. Toi-même, est-ce que tu as arrangé la vie de cet enfant? Toi-même, tu avais la possibilité, mais tu ne l'as pas fait. Tu voulais montrer à tes copines que ton enfant ne porte pas... Non, montre à tes copines que mon enfant ne vit pas n'importe où. Tant que je vis. Tant que je vis, je suis une femme valable. À 18 ans, mon enfant fait son premier achat. Sponsoriser le premier achat. Premier apport par moi, sa maman. C'est ça la valeur d'une mère. Mon enfant porte les chaussures de 300 €. Mon enfant il porte même les chaussures de 50 €. Mais ils vivent dans un petit poiras. Non, mes soeurs. Un enfant qui vit dans des lieux précaires, là où il ne respire pas, même son esprit serait comme ça, renfermé. Ouvre un compte bloqué à ton enfant. Mets son argent. Apprends à ton enfant la simplicité, afin que lui-même il parte ajouter le luxe après. Le luxe chez un enfant, c'est la bêtise la plus grave que le diable a dédiée aux Africains. Un enfant de 7 ans porte une tennis de 300 €. Si ce n'est pas une bêtise, c'est quoi? Ma chérie, 300 € tous les comptes, tous les ans. Imagine-toi que l'enfant aurait quand même 18 ans. Il peut donner l'apport quelque part pour se faire une baraque. Mais non. C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme. Ce sont les mamans qui ne veulent pas que les enfants viennent les dépasser. Parce que tu sais qui va porter ça. D'abord les pieds, on porte une tennis combien? 1 an. 1 an, ça ne suffit plus. Mais 300 € que tu as mis, ça produit les intérêts. Même si ça produit que 2 € par an. En 18 ans, ça aurait beaucoup produit. Ça aurait beaucoup produit. Donc il faut arrêter les affaires. D'abord, vous le savez bien qu'on fait les luxes là pour vous. Pour vous. Peut-être plus que nous là, n'hésitez pas. Quelqu'un il est là. Moi, je ne porte pas la Turquie. Il habite à HLM. Quelqu'un a lâché. Venez m'enlever ça. Quelqu'un habite à HLM. Je ne porte pas n'importe quoi, mais tu habites dans les logements qu'on donne aux gens qui viennent d'arriver, aux gens qui n'ont pas les moyens. Quand tu habites là-bas, ma chérie, il ne faut pas partir de... Ne parle pas de marque. Ne parle pas de marque.
Tu peux acheter un sac qui coûte cher, tu viens accrocher dans la maison de quelqu'un d'autre. Quand tu arrives au Cameroun avec tes valises qui coûtent cher, tu peux aller à la maison d'une femme qui peut t'accoucher même. Un enfant que tu peux accoucher. Alors que ma chérie, tu peux avoir tes 200 mètres carrés. Tu te tapes un bon petit studio comme ici. Hein? Il y a quoi dedans? Ma chérie, dans tes 200 mètres carrés, hein? Voilà un studio typique d'une benguiste. Voilà ça. Tu te fais un petit studio, petit balcon de cuisine. Tu te fais une petite maison comme ça là. Attendez. Qu'est-ce que tu vas encore demander à Dieu? Hein? Regarde, tu te tapes un petit studio comme ça dans tes 200 mètres carrés. On ne te demande pas de faire le tour du monde. Hein? Tu te tapes un petit plafond comme ça là. Tu mets tes luminaires. Tu te tapes une belle cuisine. Une belle petite cuisine. Un bon petit salon. On ne te demande pas de faire l'extravagance parce que tu n'es jamais là. Tu n'es jamais là. Tu te tapes un petit salon comme ça, ma chérie. Tu te tapes un petit salon. Tu honnes à ta convenance. Oui. À côté, tu mets une chambre que tu vas mettre à louer. Voilà, on est en train de me mettre les trucs du lavabo. Voilà. On est en train de mettre. Voilà. Tu te tapes un petit studio comme ça. Tu finis. Tu mets ta penderie, ma chérie. Hein? Tu vas demander quoi à Dieu? Hein? 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 C'est la fille de Jackie Blizzard de la Suisse. Elle a dit qu'on va me faire un dépôt. Tu as donné mon numéro pour le faire à repasser. Oui. D'accord. Ah, d'accord. Elle a fait le dépôt. Hein? Ah, d'accord, oui. Tu te fais un petit truc comme ça, ma chérie. Il y aurait les coffres là. Quand tu pars, tu fermes. Tu mets 2 chambres à côté, tu m'as loué. Hé, ma chérie. Regarde. Tu te fais un petit paradis comme ça. Un petit paradis. Tu te fais un petit studio. Bien. Après, tu fermes. Tu pars. Tu mets 2 chambres. Oui, avec l'expédition, on en voit combien? C'est quoi le phare de passer? Oui. C'est 2000. 2000. Tu te tapes un petit truc comme ça là. Tu vas encore demander quoi à Dieu, ma chérie? Hein? Tu peux mettre tout le luxe que tu veux dedans. Ce n'est pas cher, ma chérie. Tu peux envoyer par le fait. Tu peux orner ici là. Hein? Hein? On n'a pas encore, mais on est en train d'arranger ici. Le cuisiniste veut qu'elle arrive aujourd'hui. Ma chérie, la vie là, il ne faut pas grand chose pour être heureuse. Tu te tapes comme ça, un petit luxe comme ça. Toi-même, regarde, c'est ta petite maison. Maintenant, tu viens en Bengla. Quand tu descends au Cameroun, tu amènes tes sacs de marque là. Hein? Toi-même, regarde, ça serait sur la télé. Ça, c'est pour essayer que j'ai mis ça là. Hein? Nous parlons aujourd'hui, on parle, vous ne comprenez pas. D'ici 20 ans, tu seras combien? Mais ça, tu vas plus baisser l'âge. Tu vas plus dire que tu as 50 ans. Parce que vous dites que les rides du cou montrent que tu as déjà 60 ans. Les rides sortent au cou à partir de 60 ans. 50 ans, tu n'aurais aucune ride. J'ai dit les rides commencent à envahir le cou à partir de 60 ans. Et la chirurgie n'a pas encore effacé les rides du cou. Tu vas encore dire que tu as 50 ans, on va dire que tu n'as pas 50 ans, Wadoukou. Non, non, l'âge pèse. Ma chérie, tu te tapes un petit comme ça. Ma chérie, tu es chez toi. Être chez toi, mes soeurs, les donnes changent. Les idées changent. Tout change. Tu te fais un bon plaisir. Quand tu sais que tu vas venir au Cameroun, les gens qui vont venir visiter ici, ils vont venir, vous allez venir visiter, vous allez aimer. Et je vous dis, mes soeurs, cherchez 3 000 € quand vous venez. Tu t'appelles Lily. Je vais d'abord faire ma plantation. On ne construit pas par concurrence. On construit d'abord pour son avenir. J'aime bien les flammes sur la cheminée. Je peux faire ça toute une journée, je vois. Je vais mettre ça sous la télé.
Je vais mettre ça sous la télé. On va me faire un grand meuble. Et puis on va mettre ça à côté. Quand tu ne veux pas les lumières, tu allumes. Tu vois la télé avec la cheminée. Tu mets ta clim là. Oh. La vie, hein, il ne faut rien pour être heureux. Il ne faut rien pour être heureux. C'est vous qui compliquez. Au lieu d'acheter un sac qui coûte 3 000 €, ma chérie, viens acheter ta part de terrain ici. Le deuxième sac là, ma chérie, tu peux te faire un petit studio. Le troisième sac là, tu te tapes un bon staff, les bons luminaires, une belle cuisine que tu amènes de l'Europe. N'achète pas seulement la planche de travail. Tu viens acheter ici une belle cuisine. Tu installes, ma chérie, tu es bien chez toi. Tu es bien. Arrêtez de les matchs vu des habits. C'est du fuck. C'est rien. Tu vas porter l'habit là combien de fois? On vous dit que faites tout. Au lavabo, tu le places où? Ah, d'accord. Voilà. Vivez, faites tout pour être bien. Tu dis que go, je gère. Go, je vais. Et comme nous, on est malade, tu vas dire que quand je serai, quand j'aurai, je vais chercher quelqu'un qui a... parce qu'on rêve toujours... parce qu'il y a d'autres là qui ont déjà 5 ans. 5 ans que les dents sont à quitter dans la bouche. Ils ont juste complété. Ils rêvent toujours que quand j'aurai, quand je serai, quand je sais, je cherche encore. Ma chérie, commence à faire tes petits tontines là, tu fais, tu gardes. Si tu n'as plus une tantine, appelle-moi. Moi, j'ai une tantine depuis il y a 15 ans. Voilà. Vous voyez. Je vous laisse avec cette flamme. Tout à l'heure, on va vendre. Je m'en vais vendre. Vous êtes déjà prompt, hein? Voilà.